Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement une personne à laquelle vous parlez et qui ne vous entend pas. Comment vous faire entendre de cette personne? C'est un peu la première et la plus importante question qu'on va poser. Et qu'est-ce qui au contraire ne marche pas du tout avec elle si vous voulez vous faire entendre? Mais on va aussi demander une autre question, celle de savoir est-ce qu'elle peut faire ce que vous lui demandez? Parce qu'elle peut vous entendre, elle peut vous comprendre, mais quand même ne pas vouloir accepter de faire ce que vous dites. Donc on va poser ces deux questions, mais le plus important c'est de savoir bien sûr qu'est-ce qui marche comme méthode de communication pour que cette personne vous écoute et vous entende. Faites le tirage pour n'importe quel type de relation, pour n'importe quelle personne de votre choix. Donc je vais faire, je pense, 4 tirages pour qu'il y en ait un petit peu plus, pour que voilà, vous puissiez utiliser aussi dans n'importe quel domaine de votre vie, pour plus de personnes. Allons-y. Comment vous faire entendre de cette personne? Comment parler pour vous faire entendre? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. Choisissez l'une des cartes pour la personne pour laquelle vous voulez. Ici, il y a plusieurs personnes, eh bien, pensez à chacune d'elles. Choisissez une carte pour chacune d'elles. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous avez envie d'ouvrir comme carte. Il y a l'église qui vous dit bonjour. J'espère qu'en tout cas, vous avez choisi. Si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause. Prenez le temps qu'il vous faut. Et moi, je vais commencer. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune des possibilités. Commençons. Je vais fermer la fenêtre. J'espère qu'ainsi, vous allez un petit peu mieux m'entendre. Première possibilité, comment vous faire entendre ici? On regarde. L'impératrice. Le plus important, c'est votre attitude, mais aussi les mots que vous choisissez. Pour vous faire entendre, l'attitude doit être sûre de vous, bienveillante, autosuffisante et indépendante. Si vous vous sentez bien quand vous lui parlez à cette personne, que vous vous sentez à l'intérieur de vous équilibré, calme, détendu, alors elle vous entend mieux. Lorsque vous êtes épanoui, là elle vous entend vraiment très bien. La manière de parler devrait être douce, avec une voix tendre, calme, sans crier, sans utiliser une manière dure de s'exprimer. Comment dire? C'est des mots qui peuvent être coupants, qu'il ne faudrait pas utiliser. C'est les jugements coupants qu'il ne faudrait pas faire. Et c'est la manière de prononcer les mots. Quand elle est douce et tendre, cette personne vous entend mieux. Les thèmes et la manière d'aborder une question ne devraient jamais être un reproche. Elle vous entend lorsque vous parlez de vous, vos besoins, votre point de vue. Donc, par exemple, si vous n'aimez pas que la personne mette la télé trop fort le soir, au lieu de dire « tu mets la télé trop fort, tu devrais la baisser, tu es en tort, tu me casses les oreilles », vous devriez dire « j'ai un peu mal à la tête parce que la télé est trop forte » ou je n'arrive pas à me détendre lorsque la télé elle est aussi forte. Donc parlez de vous, pas en tant qu'attaque, mais en tant que fait par rapport à vous. L'impératrice parle aussi de façon assez émotionnelle, elle dit ce qu'elle ressent. Le but c'est pas de lui prouver 1 + 1 = 2 de façon logique, mais le but c'est de lui montrer comment vous vous sentez, que vous aimeriez vous sentir bien. Cette carte, elle recèle beaucoup d'infos. Le respect de soi, l'amour de soi, le fait de parler de soi, le fait de parler gentiment et avec bienveillance, le fait de parler doucement et calmement, et le fait d'être aussi pour vous épanoui et rassuré. Donc c'est dans cet état assez spécial de l'impératrice que vous pouvez aussi détendre cette personne.
et qu'elle fait confiance à ce que vous racontez. Et c'est avec gentillesse et tournure de phrases compréhensives que vous allez certainement aussi la pousser à faire ce que vous voulez, même si je vais encore poser la question pour ça. Si au contraire, vous voyez, vous n'êtes pas sûr de vous, on dirait que vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est très certainement là qu'elle ne va pas vous écouter. Mais je vais poser la question. Dans quelles circonstances elle ne vous entend pas du tout? Quand vous faites quoi? Ouais, le 10 d'épée. C'est exactement le contraire de l'impératrice. Si vous lui faites des reproches, si vous êtes trop stressé, vous parlez dans tous les sens, si vous vous plaignez, si vous jugez, si vous tranchez, si vous parlez que de ce qui ne va pas et vous le remettez sur les autres, si vous soufflez comme ça, si vous vous cassez la tête, si vous n'êtes pas sûr de vous, tout ça, quand vous êtes comme ça, en fait, elle ne vous entend pas. Donc c'est une attitude complètement différente ici. Est-ce que si elle vous entend, elle pourrait faire ce que vous lui demandez ou pas? Oui. Grand oui. C'est le chariot. Absolument. Il y a des choses qui peuvent avancer. Mais la différence entre l'impératrice et le 10 d'épée, c'est que le 10 d'épée, il pense trop à l'extérieur, il veut tout contrôler, il n'y arrive pas, et du coup, il est dans une totale horreur face à la vie qu'il n'arrive pas à gérer. Alors que l'impératrice, elle s'occupe d'elle. Déjà, elle ne s'occupe pas des affaires des autres, elle n'essaie pas de commander les autres, ni de savoir ce qu'ils pensent, ni d'être responsable pour les autres. Elle n'a pas le temps pour ça, elle a trop de choses à faire pour elle. Elle a ses talents, ses projets, elle a sa beauté, elle a son assurance, elle a ses créations surtout. Et tout ça fait qu'elle a un monde très important qui est autosuffisant. Quand vous êtes ainsi, cette personne vous entend, elle fait tout ce que vous lui avez demandé. Donc le conseil pour vous actuellement, c'est de réfléchir à votre manière de parler. Ça ne veut pas dire que vous ne dites pas ce que vous pensez, mais vous changez la manière de l'exprimer. Et le cavalier d'épée commence à changer dès maintenant. N'attendez pas, n'essayez pas de vous dire c'est trop dur, j'y arriverai pas, c'est pas du tout moi. Vous y arrivez, puisque cette carte-là, elle vous inspire, mais en plus de ça, elle dit qu'il y a ça en vous. Cette assurance, ce calme, cette créativité, cet amour de soi, il est déjà en vous. Donc, faites-le tout de suite. Faites-le dès les premiers instants. Et vous allez voir que dès les premiers instants, quand vous allez comme ça parler à cette personne, son attitude va changer instantanément. Quel tirage! C'est fou ça. Et bien sûr, l'impératrice, elle n'initie pas. C'est pas elle qui dit tu dois faire ça. Elle peut dire, je sais pas, si vous avez envie de dire tu dois réparer le vélo, l'impératrice elle dirait j'ai très envie de faire du vélo. Elle dit pas vas-y répare le vélo, elle dit j'ai envie, j'aimerais bien. C'est une autre tournure. Laissez vos commentaires, dites-moi si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous pensez par rapport à ce tirage. Tous vos commentaires finalement soutiennent la chaîne et vos likes aussi, donc n'hésitez pas à le faire si vous aimez bien ce que je vous propose ici, et aussi de vous abonner pour ne pas rater de tirage parce qu'il y en a énormément, il y en a tous les jours et les thèmes sont différents. Il y a des thèmes qui sont beaucoup proposés et il y a des thèmes qui se perdent parce qu'il y a peu de gens qui s'intéressent, mais peut-être que l'un d'eux pourrait vous intéresser, qui sait. Continuons avec la deuxième carte. Comment vous faire entendre de cette personne? C'est le 10 de bâton. C'est dur de vous faire entendre. On va pas se cacher, avec le 10 de bâton, elle fait son truc. La seule chose qui marche, c'est quand vous mettez, entre guillemets, vos menaces à exécution. Et quand vous vous éloignez réellement d'elle. Quand vous dites j'en ai marre, c'est fini, et vous partez. Mais le but, c'est pas de le faire à chaque fois juste pour la punir, mais d'être prêt à arrêter la communication si vraiment vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Est-ce que c'est possible ou non de vous faire entendre quand même? Oui, c'est possible. Mais à condition de vraiment vous dire que si, par exemple, cette personne n'entend pas ce que vous dites, vous allez vraiment mettre fin à la communication.
Et si vous n'êtes pas sûr que vous allez le faire, si vous espérez quand même qu'elle va vous entendre et que c'est juste des menaces en l'air, très très certainement elle ne vous entendra pas. Donc quand vous arrivez au bout et que dans vous vous dites plus d'énergie, plus de force, c'est fini, si cette personne ne m'entend pas, alors ciao. Alors là, elle vous entend. Parce que c'est honnêtement, et ça se sent dans votre ton, dans votre attitude et dans l'énergie que vous diffusez. Mais sans ça, tant que vous acceptez son attitude à elle, tant que vous êtes gentil et vous demandez gentiment à chaque fois, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle ne vous entend pas du tout? Avec quelle attitude elle ne vous entend absolument pas, cette personne? 8 de coupe. Déjà, quand vous ne dites pas ce que vous voulez, quand vous espérez qu'elle va le deviner, mais que vous faites comme des petits clins d'œil, vous ne dites pas en face ce que vous voulez, mais vous contournez un peu, vous dites autrement, et comprend rien vraiment de ce que vous voulez, alors là, elle ne vous entend pas. Si par exemple, vous voulez une relation stable, et vous voulez demander à la personne, est-ce que notre relation va dans une relation stable? Est-ce que pour toi, c'est sérieux? Si vous voulez lui poser cette question-là. Et que vous commencez à tourner autour du pot en disant, et alors les amis, est-ce que tu vas me les présenter? Et alors, moi j'ai entendu que toutes mes amies ou tous mes amis sont dans des relations stables. Si vous commencez à tourner autour du pot, la personne ne vous entend pas parce que vous ne lui dites pas. Donc là, il faut poser la question. Ou alors dire, moi ce que j'aimerais bien avec toi, c'est une relation stable. Est-ce que toi aussi? Par exemple. Donc la première chose, c'est que si vous lui faites des petits clins d'œil, c'est possible qu'elle ne vous entende pas. Il faut le dire en face. Et il faut le dire pour qu'elle l'entende. Dans le sens que ça doit être tellement important pour vous, ce que vous dites, que c'est rédhibitoire. Si elle ne vous entend pas, si pour elle, ça lui est égal ce que vous dites, ça lui est égal ce qui est important pour vous, alors la communication s'arrête ici. Si ce n'est pas ainsi, très très forte chance qu'elle ne prenne pas au sérieux. Parce qu'on dirait que vous ne prenez pas au sérieux ce que vous dites. Et on dirait que vous n'êtes pas tout à fait honnête. Quand vous êtes un peu entre les deux, vous voyez. Aussi, lorsque vous parlez de façon très très émotionnelle, elle ne vous entend pas, le 8 de coupe. Et lorsque vous parlez de façon très philosophique ou psychologique, si vous parlez toujours d'âme, de lien d'âme sœur, de divinité, de psychologie, cette personne ne peut ne pas vous entendre parce que c'est pas assez concret. Également, elle ne comprend pas vos silences, donc vous ne pouvez pas lui faire passer un message par votre silence. Il faut que ce soit vraiment dit. Et si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ça va être très compliqué de lui faire comprendre aussi, parce que c'est possible que lorsque vous lui demandez des choses ou lorsque vous lui dites des choses, vous êtes à moitié sûr de ce que vous attendez d'elle. Et vous pensez que ça va un petit peu plus se concrétiser au fil du temps, et finalement ça ne se concrétise pas forcément totalement ce que vous pensez là. Et donc du coup, elle non plus, elle ne sait pas ce que vous voulez. Donc il faut que vous sachiez 100% ce que vous désirez vraiment. Est-ce que c'est possible de vous faire entendre? Oui, c'est possible. C'est une assurance en soi, de se dire que si la personne, pour elle, c'est pas important ce que je ressens, c'est pas important ce que je veux, et tout ce que je raconte, elle l'entend pas, alors cette personne n'a rien à faire dans ma vie. Elle s'en fout. Et pour vous, si c'est sûr que vous allez mettre une barrière une fois que ça passe pas, alors ça va passer beaucoup mieux. Est-ce que vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez? Est-ce que si elle vous entend, elle va faire ce que vous voulez d'elle? Ça, c'est une autre question. Elle va en tout cas essayer. Elle va en tout cas y travailler. Elle n'est pas fermée. Pour elle, ça va demander certainement des efforts, et c'est mieux si vous les faites ensemble. C'est mieux que si vous lui demandez quelque chose, vous lui faites quelque chose aussi en retour. C'est pas juste elle qui doit faire plein de trucs, changer tout pour vous, mais vous aussi, pour elle, vous faites des choses. Mais oui, elle est prête à faire ces efforts-là. Maintenant, le conseil pour vous, c'est de
de retourner la page du passé, de ne pas avoir peur tout le temps de souffrir et de ne pas vous enfermer dans la souffrance avant même qu'elle arrive. La souffrance, si on la cultive en soi, si on l'arrose, si on continue à se concentrer sur l'objet de notre souffrance, si on continue à s'imaginer le monde parfait et on n'a pas ce qu'on veut et on en souffre encore et encore et encore, plus on fait tout ça, plus elle devient grande. C'est là qu'on parle du lâcher-prise. Arrêtez de s'imaginer un monde parfait qui n'existe pas. Arrêtez de se dire que toutes nos envies devraient là maintenant être comblées. Si elles ne sont pas comblées, eh ben on est triste. Et on est comme des enfants déchus parce que la vie ne nous donne pas, comme une maman devrait nous donner tout ce qu'on veut. Parfois, ce qu'on veut n'est pas bon pour nous. Parfois, c'est pas le bon moment. Et parfois, c'est aussi une leçon de savoir apprécier ce que l'on a. Ne vous concentrez pas sur cette souffrance. Voilà ce que vous conseille cette carte. Fermez les chapitres du passé, surtout les chapitres qui sont douloureux. Ne vous attachez plus aux personnes qui vous ont trahi et qui vous ont fait du mal. Et faites votre deuil. Ça ne veut pas dire que tout à coup on ne souffre plus, il n'y a plus de sentiments. Non, c'est juste qu'on prend le temps de ressentir, de faire le deuil et ensuite d'aller vers autre chose. Mais si on ne prend pas ce temps pour ressentir et faire le deuil, alors la douleur, elle continue tout le temps, elle ne s'arrête plus du tout. Elle continue à nous pourchasser tout au long de notre vie. Voilà pour ce tirage. Ce qu'il y a à savoir. En tout cas, oui, c'est possible de vous faire entendre, mais il faut être sûr de vous et ne plus faire de menaces en l'air. Sur ce se termine le deuxième tirage. Continuons avec la troisième carte. Comment vous faire entendre par cette personne? Le soleil. En parlant avec bonne humeur, joyeusement, en parlant au moment où vous avez besoin de quelque chose. Donc ça doit être au jour le jour. Si vous parlez de thèmes qui ont lieu longtemps dans le futur, cette personne, elle peut l'oublier, ne pas vous entendre. Si vous parlez pareil des choses longtemps dans le passé, vous faites un reproche par rapport à ce qui a été avant, ça ne marche pas non plus. Et aussi, ce n'est pas les reproches qui marchent, mais les compliments et le positif. Donc si, avec votre attitude, vous soulignez ce qui est positif, et avec bonne humeur, vous dites ce qui vous plairait, mais pas en vous plaignant et pas en disant « Ah bah t'as pas fait », mais au contraire en disant « Ah, ça me ferait trop plaisir qu'on fasse ça » ou « J'ai hâte ». Je sais pas, vous voulez par exemple que la personne répare la porte et vous dites « J'ai hâte que la porte se ferme, ça va être super ». Ou alors vous avez envie de faire des vacances avec cette personne, mais elle ne les planifie pas. Alors vous pouvez dire « J'ai trop hâte de partir en vacances avec toi, ça va être top. J'imagine comment on sera reposé, comment ça va être ensoleillé, comment on va visiter un truc. Je suis trop contente. » Ou « Je suis trop content. » Donc, elle vous entendra lorsque vous allez parler d'un ton joyeux, en parlant maintenant de ce qui se passe. Et même si vous faites des projets, c'est maintenant que vous êtes content. C'est pas je vais être content quand on va enfin faire le projet. Évitez de la materner, évitez de lui dire quoi faire et évitez les disputes. Parce que si vous dites des choses négatives, elle ne va pas les entendre, elle ne va pas apprécier. Mais si vous vous dites en positif comme ça, elle vous entend. Et aussi, soyez sûr de vous et ne vous accrochez pas aux mots. Ça, c'est très important. C'est un peu la qualité du bélier. Il dit quelque chose, il entend quelque chose et ensuite il pense à autre chose. Il ne s'accroche pas à chaque mot. Il ne dit pas « Ah bah tu as dit ça, maintenant tu penses autrement, maintenant tu as changé ta formulation alors qu'avant c'était comme ça ». Ne faites pas cette analyse très profonde de ce que la personne dit ou ne dit pas. Vaut mieux faire au jour le jour. Et au jour le jour, elle va vous entendre. Qu'est-ce qui, au contraire, fait qu'elle ne vous entend pas? Qu'est-ce qui peut faire qu'elle ne vous entende pas et qu'elle ne vous écoute pas? Les reines de bâton. Lorsque vous semblez trop indépendant et que tout ce que vous voulez faire, vous pourriez le faire tout seul. Si vous montrez que de toute façon, vous n'avez pas besoin de cette personne et que de toute façon, vous pouvez y arriver seul, vous pouvez vous détacher d'elle sans souci et l'oublier pour toujours, alors elle va moins vous entendre. Donc c'est comme une assurance en soi qui est trop grande, trop indépendante. Vaut mieux, quand vous voulez vous faire entendre, ne pas flirter.
Parler joyeusement, mais sans flirt. Parce qu'avec le flirt, c'est possible qu'elle entende juste le flirt et pas votre message. Faites attention en général avec l'indépendance. Si cette personne voit que tout ce que vous dites, vous pouvez très bien le faire tout seul, et finalement, même si vous le dites, et même si vous demandez son avis, vous faites ensuite sans écouter son avis, si elle voit que son avis c'est pas important, parce que de toute façon vous avez déjà tout planifié, elle va aussi moins aimer. Dans le soleil, il y a une certaine... C'est un peu comme un enfant, le soleil. Il y a une certaine jeunesse. Donc on est content d'être l'un avec l'autre. Imaginez un enfant qui va jouer tout seul sur un terrain de jeu là. Il va être tout seul, oui, c'est bien aussi. Mais s'il y a un autre enfant qui vient, il va petit à petit se rapprocher de lui. Il va petit à petit essayer de rentrer en contact et il sera plus content parce qu'on est deux. Si vous êtes comme ça, si vous êtes plus content quand on est deux, alors cette personne va vous entendre. Si vous êtes là dans votre coin, vous avez besoin de personne et c'est très bien comme ça, et cette personne ne vous entendra pas. Est-ce qu'elle est capable de faire ce que vous lui demandez, ce que vous voulez d'elle? Est-ce qu'elle va le faire si elle vous entend? La lune, pas toujours, parce qu'il n'est pas toujours d'accord avec ce que vous dites. Vous n'arriverez pas à lui faire tout ce que vous voulez juste parce que vous lui parlez de la bonne façon. Mais si vous lui parlez pour vous faire entendre, en tout cas, vous aurez des certitudes. Ce qu'elle va promettre, elle va le faire. Et si elle promet qu'elle ne le fera pas, elle ne le fera pas. Et si elle dit « je peux pas », ça veut dire que je ne peux pas. En tout cas, vous aurez des certitudes, vous aurez des réponses à ça. Et des engagements concrets. Donc, là où elle peut, elle va le faire. Là où elle ne veut pas, où elle ne peut pas. Et surtout là où elle ne le sent pas, parce qu'elle va beaucoup écouter intuitivement, elle ne le fera pas. Donc, non, vous ne pouvez pas lui faire tout ce que vous voulez. Cette personne n'est pas d'accord avec tout et 100%. Et elle ne deviendra pas votre... Elle ne deviendra pas à votre service, en fait. Mais au moins, vous saurez ce qu'elle va faire et ce qu'elle ne va pas faire. Au moins, vous aurez peut-être un petit peu une planification aussi sur le long terme, parce que elle peut parler sur le long terme. Mais il faut qu'elle le dise dans l'instant. Le conseil avec cette personne, le pendu, c'est de essayer de voir la vie comme cette personne la voit. Elle ne voit pas la vie comme vous, c'est une vision totalement opposée. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle a une vision opposée, ben je vous réponds parce que il n'y a pas d'autre réponse. Elle a une autre vie, elle a une autre enfance, elle a un autre caractère. Et si vous voulez vraiment avoir une bonne communication, il faut que vous compreniez comment cette personne est. Parce que si vous agissez toujours comme vous êtes et vous ne pensez pas à l'autre, et vous pensez que l'autre doit s'adapter, parce que vous, de toute façon, c'est très bien, votre manière de communiquer, c'est très juste, vous allez passer à côté d'un côté psychologique très important. Toutes les personnes qui sont autour de vous ne sont pas comme vous, n'entendent pas la vie comme vous, et c'est bien. Et il n'y a pas d'autre raison que le choix de chacun. Donc si vous voulez que la communication soit bonne, changez de point de vue. Ça, c'est le pendu. Pour bien voir le pendu, il faudrait le retourner. Et là, il a une toute autre allure. Il est juste debout, presque en train de danser. Mais si on ne se met pas dans son sens, là, on a l'impression que tout est retourné, que tout est faux et que tout est bloqué. Mais pour lui, tout n'est pas bloqué. Tout est juste vu dans l'autre sens. Ils sont tout à fait OK. Il faut juste prendre le temps de comprendre c'est quoi cet autre sens. Voilà ce que vous conseille cette carte avec la personne. J'espère que les conseils vont vous aider. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que la communication est très dure ou pas? Laissez des commentaires. Et s'il y a des tirages que vous auriez aimé voir prochainement sur la chaîne, n'hésitez pas à les dire en commentaire aussi. Continuons avec la avec la quatrième possibilité. Ici, qu'en est-il? Comment vous faire entendre par cette personne? C'est le diable. Ici, vous devez utiliser des expressions fortes quand vous parlez, de parler avec le plus d'entrain possible, le plus de passion, de montrer à quel point ce que vous dites vous tient à cœur, à quel point c'est important. Ça doit être tellement important que c'est genre presque une obsession. Et quand vous parlez dans cet état de grand intérêt, cette personne peut vous entendre. Elle peut aussi vous entendre quand elle est très détendue et qu'elle a bu un peu d'alcool, entre parenthèses.
ou alors quand vous vous sentez assez sûr de vous et assez détendu. On va pas se mentir qu'avec le diable, c'est possible que la manipulation puisse aider à vous faire entendre. Parce que le diable n'utilise jamais les choses en fait, il dit jamais les choses en face. Il n'utilise pas les mots clairs. Il parle de façon à ce que l'autre ait envie de faire ce que lui, il a envie de voir arriver. Donc oui, c'est en effet un certain type de manipulation. Donc si vous voulez quelque chose de cette personne, il vaut mieux ne pas le lui dire en face, je veux ça, mais de faire un petit peu le tour, de dire... de peut-être lui faire comprendre qu'elle a envie de ça, que ça vient de cette personne-là. Enfin voilà, parce que c'est les deux possibilités qu'il y a. Soit vous parlez avec beaucoup d'entrain et cette personne elle est entraînée avec vous par la passion et elle aussi commence à avoir envie de la même chose que vous. Soit vous lui faites croire qu'elle a cette passion et qu'elle a besoin de quelque chose. Donc ouais, ça veut dire que c'est pas facile d'agir sur cette personne et c'est pas facile de vous faire entendre. Ça veut dire que quand vous parlez de façon juste logique, plate, ça n'est pas intéressant pour elle. Elle ne se sent pas prise dans la discussion. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas du tout entendu? Comment vous n'êtes pas entendu? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas être entendu? Autrement dit, donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La papesse. Ne pas dire ce que vous pensez. Ne pas dire en général. Alors vous ne serez pas entendu. Il faut que la personne sache que ça vous tient tellement à cœur. Si vous le dites une fois de façon très très basse, ça n'a pas l'air de vous intéresser non plus. Donc il faut que ce soit dit, comme dit, avec beaucoup d'entrain. Si vous dites et vous la laissez complètement faire, vous n'en parlez plus, vous ne vous intéressez plus au processus, c'est possible qu'elle ne fasse rien non plus, qu'elle n'entende pas à quel point c'est important pour vous. Si vous parlez que de façon très très gentille et psychologique, philosophique, grande chance qu'elle ne va pas non plus vous entendre. Mais surtout, la plus grande erreur que vous pouvez faire, c'est de parler peu. Et d'en parler qu'une seule fois, par exemple. Et d'en parler avec beaucoup de gentillesse. Le diable dit les choses, s'il dit en face, il dit comme il le ressent. S'il manipule, alors on ne sait même pas qu'il a dit quelque chose. Donc c'est des possibilités. Voilà. Soit vous manipulez, et donc la personne ne se rend pas compte que c'était votre idée. Soit vous ne manipulez pas, mais alors vous lui dites, et même si vous voulez le dire de façon pas très gentille, dans le sens que vous n'êtes pas de bonne humeur en lui disant, alors vous n'êtes pas de bonne humeur, vous devez être d'humeur que vous êtes. Vous ne pouvez pas mettre un grand sourire sur votre visage et lui dire un truc qui vous dérange vraiment, alors que vous êtes juste fatigué, en colère, et que ça vous démange. Il faut qu'on voit que ça vous démange, et à quel point ça vous dérange, ou à quel point ça vous plaît. C'est là qu'elle vous entend. Donc ça doit venir des tréfonds, vraiment l'émotion qui vient des tréfonds. Si au contraire vous cachez cette émotion, vous l'embellissez, ou vous la décorez avec beaucoup de gentillesse, ou vous la dites pas du tout, vous n'êtes pas entendu dans ces cas-là. Est-ce que vous pouvez, si vous êtes entendu, agir sur ce qu'elle va faire cette personne? Est-ce qu'elle va faire ce que vous voulez si elle vous entend? Elle peut, mais elle est quand même très libre. 3 majeurs ici, hein. Il y a un message visiblement pour vous, je vais demander dans un instant quel est-il. Elle ne fait pas tout ce que vous voulez, parce qu'il faut qu'elle en ait envie aussi. Lorsqu'elle fait des choses, elle ne les fait pas pour vous, elle les fait pour elle. C'est pour ça, je pense, que le diable est sorti, dans le sens qu'il faut que vous lui donniez aussi envie. Soit par votre fougue et votre insistance, mais pas l'insistance du genre je te fais tout le temps le reproche et tu vas le faire, mais en montrant à quel point c'est cool ce que vous dites et à quel point vous y pensez tout le temps. Et du coup, elle aussi, elle pourrait en avoir envie, et donc elle le fait parce qu'elle a envie, mais elle le fait pas pour vous, ni pour vous plaire, ni pour vous rendre service. Donc ici, la communication, elle est par derrière, hein. Enfin, elle est pas droite. Avec le diable, tout est comme ça. C'est que comme ça que vous pouvez vous faire entendre. Quel est le message pour vous par rapport à cette personne? La justice. Encore une majeure.
C'est pas pour rien que vous l'avez rencontré. Vous apprenez quelque chose d'important pour vous. Vous savez, il y a des gens qui doivent aussi apprendre à manipuler. Il y a des gens qui le font facilement. Il y a des gens qui doivent l'apprendre. Ça ne veut pas dire que manipuler dans le sens être toxique pour quelqu'un. Mais dire les choses d'une manière qui va être acceptée, c'est aussi manipuler. Savoir le dire d'une certaine manière. Et ça, c'est juste pour vous de l'apprendre. C'est juste aussi pour vous de parler avec cette personne et de découvrir vos propres capacités grâce à cette communication. Ce que vous arriverez à faire si vous êtes très très passionné par ce que vous dites. Si vraiment vous êtes intéressé. Parce que si vous lui dites quelque chose qui n'est pas important, elle ne l'entend pas parce que c'est pas important non plus pour vous. Cette personne vous rend ce que vous lui donnez, beaucoup. Et votre but, je pense, c'est d'avoir un bon équilibre. Si vous voyez que cette personne aussi, elle fait la même chose avec vous, là, ce que j'ai raconté par rapport au diable, c'est normal que vous le fassiez aussi avec elle. Ça va dans les deux sens. Je parle ici en faisant un petit peu attention à ce que je raconte, parce que vous voyez que on ne parle pas ici d'honnêteté 100%. On ne parle pas ici de vouloir rendre quelqu'un heureux. Cette personne, si elle fait des choses pour vous, c'est pas pour vous rendre heureux, c'est juste pour elle. Et j'aimerais que vous compreniez ce que je veux dire. Rien n'est droit dans cette communication. C'est un rapport de puissance. C'est pas un rapport de force, c'est un rapport de puissance intérieure. C'est pas du genre vous forcez quelqu'un, mais vous êtes en train de comparer qui a une racine intérieure la plus forte et qui est capable d'atteindre son but avec les moyens qui lui sont donnés, avec les seuls moyens possibles pour atteindre ce but. Bon, je vous dis pas qu'il faut mentir et qu'il faut manipuler les gens, c'est pas ça. C'est juste que pour vous faire entendre de cette personne-là, juste la gentillesse, la bienveillance et le silence n'aident pas. Et ce qui n'aide pas non plus, c'est d'essayer de la raisonner et de lui dire les choses de façon logique. Et, je sais pas, appeler à son humanité, ça ne marche pas. C'est ça qu'il faut comprendre le plus ici. Le conseil pour vous avec cette personne maintenant, ouais, réfléchissez si la communication, vous la trouvez équilibrée ou pas, si la personne, vous voulez encore avoir affaire avec elle, parce que parfois la justice, elle veut aussi trancher, et votre jugement est très important. Si vous trouvez que cette personne est toxique, et que vous voulez coûte que coûte vous faire entendre, mais pourquoi ? Si vous trouvez que cette personne, elle a une manière de communiquer que vous trouvez méchante ou sale, ou vous n'aimez pas tout ce qui se passe avec elle, pourquoi alors vous faire entendre ? Est-ce que cette personne, vous en avez vraiment besoin ? À se poser la question. On dirait qu'avec cette relation, vous mûrissez, vous grandissez, vous comprenez, vous apprenez sur vous apprenez sur vos capacités, mais vous pouvez prendre une décision. Vous avez le droit de trancher. Ouais. La seule mineure, c'est le conseil. Le conseil, vous l'appliquez comme vous le voulez, mais le reste, la relation, pour vous, c'est un apprentissage assez drastique. Est-ce que vous le vivez comme ça ? Ce serait très intéressant de lire votre retour par rapport à ce tirage, vraiment. J'aimerais bien savoir, mais c'est comme vous le souhaitez. Sinon, merci en tout cas d'avoir été là, d'avoir pris part à cette vidéo. Likez si vous avez aimé et on se retrouvera bientôt pour les tirages suivants. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur.